Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. La préparation de Léopard se poursuit en Espagne en attendant le premier match amical prévu ce vendredi 13 octobre 2023 contre la Nouvelle-Zélande. Et selon les sources à Kinshasa, les deux joueurs bloqués, Fiston Kalala Mayele et Siadi Badjo, auraient obtenu leur visa pour rejoindre l'effectif en Espagne. On va terminer cette production avec cette information. Vous le savez, la Confédération africaine de football CAF va procéder ce jeudi 12 octobre 2023 au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC sera fixée sur ses adversaires en phase de groupe. Tous les détails, c'est dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les 24 joueurs présents en Espagne ont effectué 2 séances d'entraînement pour la journée d'hier, mercredi 11 octobre 2023. Alors, la séance du matin était spécifique avec les attaquants alors que l'ensemble d'effectifs était présent à la séance de l'après-midi sous la houlette du patron de l'encadrement technique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que selon notre confrère à Kinshasa, Jolga Luvundisakio, le joueur Fiston Kalala Mayele et Siadi Badjo auraient obtenu leur visa pour rejoindre l'équipe en Espagne. Mais les autres membres du staff qui étaient bloqués avec les deux joueurs à Kinshasa, eux, doivent attendre leur visa avant de rallier l'Espagne pour poursuivre avec les stages de préparation. Vous savez, la RDC, après la Nouvelle-Zélande, il pourra affronter les Palancas Negras. Cette fois, ce sera au Portugal et non en Espagne. Mais la rencontre de ce vendredi 13 octobre est donc prévue en Espagne. La RDC qui va se mesurer à la Nouvelle-Zélande. Léopard et All White vont se donner donc rendez-vous demain vendredi dans la production d'avant-match. On va justement vous faire parvenir l'heure de cette rencontre ou regarder le match. On attend juste à voir les détails et on va vous les faire parvenir à temps réel. Alors, le groupe se porte bien. Les Léopards se sont entraînés, comme je l'ai dit, 2 séances pour la journée. Mais pour le programme de ces jeudis, il faut dire qu'il y aura seulement une seule séance, celle des 17 h au stade. Et donc à 9 h. Il n'y a pas eu justement de séance d'entraînement pour nos léopards qui doivent justement entrer dans le bain de plein pied dans la préparation du match car le match approche à grands pas. Ça se joue demain en Espagne contre les All White de la Nouvelle-Zélande. Alors, comme je l'ai dit, le groupe se porte bien et d'ailleurs, l'attaquant des léopards, Théo Bongonda, s'est exprimé au micro de la direction de communication de la FECOFA. Il a dit, je cite, « Chaque fois que je viens ici en sélection nationale, je suis très content. L'ambiance est bonne, on a un bon coach, je reçois beaucoup d'amour de fans. Je voudrais leur dire merci et je vais me donner à fond pour le pays. » Ce sont là les mots de Théo Bongonda qui s'est exprimé au micro de la direction de communication de la FECOFA. Allez, il faut dire que quand même il est revenu sur ces 2 matchs amicaux. Il a dit que voilà, le groupe est prêt, ils vont tout donner pour essayer de gagner les 2 matchs. Le premier contre la Nouvelle-Zélande et le deuxième contre les Palancas Negras de l'Angola. Alors, Fiston Kalala Mayele et Siadi Badjo vont rejoindre la tanière sauf changement de dernière minute. Et donc, Badjo qui est sélectionné en équipe nationale. On a toujours posé beaucoup de questions sur la forme de Badjo, pourquoi il est sélectionné en équipe A. Parfois, il est sur le banc à Mazembe. Alors, on va prendre la réaction du portier, de l'ancien portier de Léopard, aujourd'hui entraîneur de gardien, Robert Kidiaba, qui revient sur les raisons de la sélection des Siadi Badjo. C'est pas ses prouesses, hein. C'est pas ses prouesses. Il se retrouve dans l'équipe nationale.
c'est pas du hasard parce qu'il travaille. Il a commencé par travailler dans son propre équipe TP Mazembe. Et après, le sélectionneur principal de Sabre, il a vu qu'il a des potentiels. Il mérite aussi d'être parmi les sélectionneurs en équipe A. Il a prouvé de quoi il est capable, c'est pour cela qu'il est tout le temps sélectionné. Dans notre équipe de Mazembe, actuellement, nous avons 5 gardiens de Mazembe. C'est-à-dire, si tu es capricieux, tu n'as pas ta place là-bas. Ta place n'est pas chez Mazembe. C'est-à-dire, tu ne dois pas être capricieux parce que derrière toi, il y a 4 gardiens qui attendent aussi prendre ta place là. C'est-à-dire, tu dois bosser. Tu dois être discipliné. Allez, c'était là Robert Kidiaba, entraîneur de gardien de but de la sélection nationale congolaise, qui revenait sur justement l'abnégation des Sadi Bagio qui s'implique beaucoup plus davantage, que ce soit à Mazembe ou encore en équipe nationale. On espère que voilà, il pourra justement garder la forme, garder la place des titulaires à Mazembe pour aller encore une fois toquer sur la porte de l'équipe nationale. Alors on va changer de chapitre pour parler de ces tirages qui aura lieu tout à l'heure à 19h JMT. Ces tirages au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il faut dire que Didier Drogba, John Obi Mikel, Achraf Hakimi et Sadio Mané ont été nommés assistants pour les tirages au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que voilà, c'est quand même un quatuor composé des poids lourds pour ces tirages qui aura lieu et donc tout à l'heure à 19h GMT, voilà, au tout nouveau voilà, parc des expositions d'Abidjan. Et donc voilà, il faut dire que quand même les préparatifs pour la 34e édition de ces plus grands événements sur les sols africains sont en train d'atteindre leur paroxysme et c'est des bons augures en attendant cette fête du football africain. Alors, comme je l'ai dit, le tirage au sort, c'est tout à l'heure à 19h JMT, 21h. Voilà, il faut dire que ce sera 20h, heure de la capitale congolaise, 21h, heure de la partie orientale de la RDC. Alors, je reviens sur la composition de chapeau, parce que la RDC est logée dans le chapeau 2, mais le chapeau 1 est composé de la Côte d'Ivoire. Pays organisateur, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Et donc, forcément, la RDC pourra tirer un de ces pays qui se retrouve dans le pot 1. Alors, la RDC est dans le pot 2 en compagnie du Nigeria, du Cameroun, du Mali, du Burkina Faso, du Ghana. Et voilà donc le 5 pays qui accompagnent la RDC dans le chapeau 2. Le chapeau 3, nous avons l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Voilà le pays qui compose le chapeau 3, alors que le chapeau 4 est composé de la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et enfin la Tanzanie. Et donc la RDC pourra être fixée sur ses adversaires tout à l'heure à 19h GMT, après le tirage au sort qui aura lieu au tout nouveau parc des expositions d'Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre, comme on le fait d'habitude. Alors, on vous donne voilà, le programme. Il faut dire que, voilà, outre le léopard senior, il y aura les léopards dames U20 qui vont jouer samedi la rencontre retour. Voilà, contre la Zambie. Il faut dire qu'au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur la note de 2 partout. Et les léopards dames U20 devront sceller la qualification au stade des Martyrs. On aura la possibilité d'en parler juste avant le match le samedi. Et donc, ne ratez pas notre production avec tous les détails pour cet avant-match
RDC Zambie, match qui aura lieu à 15 h juste au stade des Martyrs. Allez, on vous promet des détails sur ce match. Et donc, restez toujours connectés sur nos réseaux sociaux, restez connectés sur la page, voilà, sur la chaîne YouTube Afro-Info D143. On se fera le plaisir de vous faire parvenir tout le programme et l'heure de la rencontre RDC Nouvelle-Zélande. C'est dans la production de demain. On va faire justement un plateau spécial pour cette rencontre-là. On vous attend donc sur Afro-Info D143. Alors, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.